en comité étaient ce matin à la primature. Avec Joseph Djimrangar Dadnadi, ils ont eu à faire le bilan de leurs interventions. Il a aussi été question du renforcement de coopération. Assira Nambatingara. Il est indéniable que le Tchad n'aurait pas réalisé autant de percées en matière de développement sans l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est donc un impératif pour le Premier ministre, Joseph Djimrangar Dadnadi, chef d'orchestre de l'action gouvernementale, d'être informé des axes d'intervention de chaque bailleur. Réunis en comité, les partenaires techniques et financiers du Tchad ont décidé de venir présenter au chef du gouvernement l'état des lieux de la coopération qui les lie au Tchad. Le professeur Michel Sirdiene Mwembou, représentant résident de la BAD, assure la présidence du comité. Le message très très fort que nous avons voulu donner et le signal que nous avons voulu donner, c'est premièrement que les relations entre le Tchad et ses partenaires se portent bien, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Deuxièmement, que nous sommes déterminés à soutenir le gouvernement et à appuyer le programme que le gouvernement se sera développé. Le programme de développement que le gouvernement va se donner, nous allons l'appuyer. Et nous pensons, comme le Premier ministre nous a promis, que ce programme de développement va sortir bientôt et qu'il sera fidèle à ses orientations, qu'il sera fidèle à son propre programme de gouvernement qu'il avait communiqué à l'Assemblée nationale. La coopération Tchad, partenaires techniques et financiers, se heurte parfois à des divergences de vues. Mais il ne faut pas dramatiser les choses. Conseil du représentant de la BAD à certaines mauvaises langues. Nous pensons également que le moment est venu de régler les quelques problèmes qui peuvent se retrouver dans nos relations. Il n'y a pas de famille sans problème, mais surtout qu'il faut aller de l'avant. Parce que le Premier ministre a insisté sur les réalisations concrètes. Nous nous réjouissons de cet esprit nouveau de coopération entre le Tchad et ses partenaires techniques et financiers. Et des deux parties, nous devons tous faire des efforts. Ce qui est fait est déjà bien. Témoin de nombreuses réalisations à travers le Tchad, le professeur Michel Sirdiene Mwembou s'offusque contre ceux qui, sans l'avoir visité, croient que le Tchad est toujours l'image des choses négatives. Il y a des success stories au Tchad. Il n'y a pas que les choses qui ne vont pas. Lorsque l'on voit le Tchad au Mali, c'est ceux qui découvrent que le Tchad avait cette capacité militaire. Mais il y a eu également des progrès au niveau de la santé, au niveau des routes, etc. Les choses se passent. Il faut donc donner le message qu'il y a des bonnes choses qui se passent, mais aussi que l'on peut faire mieux et que l'on peut adapter des outils de coopération et augmenter l'aide aussi bien qualitative que quantitative au Tchad, parce que ce pays le mérite. Cette rencontre, selon le président du comité des partenaires techniques et financiers du Tchad, est la première du genre avec un Premier ministre après sa prise de fonction. Cela augure donc des perspectives radieuses pour le programme politique du gouvernement Dadnadi qui a forcément besoin de l'appui des bailleurs. Restons toujours à la primature où cet après-midi le chef du gouvernement a reçu en audience le commissaire de l'Union africaine chargé des droits de l'homme au Tchad, Béchir Kalfala. Une audience qui fait suite à une série de visites effectuées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples auprès des différents acteurs impliqués dans la préservation ou encore dans la promotion des droits de l'homme. Ramad Dayassan. La délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples conduite par le commissaire Béchir Kalfala en charge des questions des droits de l'homme au Tchad est venue présenter au Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi les comptes rendus de la mission effectuée du 11 au 19 mars 2013 au Tchad. Cette mission a entre autres pour objectif de promouvoir la charte africaine et tous les autres instruments juridiques régionaux relatifs aux droits de l'homme, renforcer les relations entre la Commission et le Tchad dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme garantis par la dite charte. Au cours de cette audience qui a duré plus d'une heure, le chef de gouvernement et le commissaire Béchir Kalfala ont échangé sur la situation des droits de l'homme au Tchad. Le Premier ministre a réaffirmé l'attachement du Tchad aux libertés et aux droits de l'homme. C'est ainsi qu'un ministère en charge des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été créé par les plus hautes autorités du pays. La délégation présentera les conclusions de la mission dans un rapport qui sera soumis à la Commission lors de sa 54e session ordinaire, a fait remarquer le chef de la délégation. Le commissaire Béchir Kalfala, en charge des questions des droits de l'homme au Tchad, a salué les efforts consentis par les autorités tchadiennes en matière des droits de l'homme. Nous constatons que c'est un pays qui est en construction.
On peut dire objectivement que c'est un pays qui est en chantier dans tous les domaines. Et c'est sans doute le moment que ça, c'est l'opportunité, nous croyons en Dieu, qui nous a permis de venir à un moment où des choses importantes sont en cours de mise en place, sont en cours de décision. Nous avons suggéré certaines propositions. Nous avons trouvé auprès de M. le Premier ministre une capacité d'écoute et d'analyse qui fait honneur à l'Afrique et aux Africains. C'est pourquoi nous lui souhaitons de réussir dans sa haute mission. Quant à nous, nous présenterons nos conclusions et nos observations dans notre rapport. Durant sa mission au pays, la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a rencontré les principaux acteurs impliqués dans la promotion et la défense des droits de l'homme au Tchad. Certains soldats de la Fatim blessés lors des récents combats contre les terroristes dans le massif de Ifogas reçoivent des soins dans les hôpitaux de Niamey. Ils ont reçu la visite du bureau des bas ministres et de l'attaché consulaire du Tchad auprès de la République du Bénin. Des précisions avec Innocent Kilev. Le déplacement de l'attaché consulaire du Tchad auprès de la République du Bénin et les membres du bureau des bas ministres, section Cotonou, à Niamey, n'est pas fortuit. Issaka Moussa Abakar et ses compatriotes sont venus à Niamey pour soutenir et encourager les 8 éléments de l'armée nationale blessés lors des récents combats contre les terroristes au Mali. Pour l'attaché consulaire du Tchad, les vaillants et courageux soldats sont engagés pour une cause juste et noble, celle d'offrir la paix et la liberté au peuple malien. Cet engagement est à mettre à l'actif du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui s'est toujours engagé dans la recherche de la paix en Afrique. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse venir les soutenir et remonter le moral de nos soldats. Afin de remonter le moral des blessés, l'attaché consulaire et les membres du bureau des bas ministres ont également apporté une aide financière aux blessés. Nous avions des femmes ministres, députées et présidentes des grandes institutions. Désormais, les femmes sont également présentes à la tête des régions à l'image du Guéra, de N'Djamena et du Mandoul. Elles ont été nommées le 12 mars dernier. Pour beaucoup, c'est un pas de plus dans la promotion de la femme tchadienne. Saint-Tiche Mantar. La bataille pour la représentation des femmes tchadiennes dans les instances de prise de décision continue avec de belles victoires à souligner. Après des entrées dans le gouvernement et les grandes institutions de la République, le Tchad compte aujourd'hui ses premières femmes gouverneurs de région. Matouki Tchobou dirigera désormais la grande région du Mandoul où elle était déjà secrétaire générale. Pour elle, c'est une confirmation puisqu'elle a assuré l'intérim du gouverneur pendant plusieurs mois. La région du Guéra, elle sera conduite par Béassoumda Lucie, ancienne secrétaire générale de la région de N'Djamena. Une région dont Hawa Ousmane Djamé prend les rênes et pour elle, le travail bien fait donnera de la valeur à ces nominations inédites. On demande à avoir tout, mais il faut aussi se munir de tous les atouts pour arriver. Je pense aussi qu'ici, la tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Donc, je ressens vraiment une fierté, la fierté d'être tchadienne, la fierté d'être fille de ce pays-là et avec la conviction que la femme tchadienne a été comptée depuis toujours par le chef de l'État parmi ses frères garçons. Hawa Ousmane Djamé a déjà été installé dans ses fonctions. La prise de service de ses homologues devrait se faire dans les jours à venir. Pour mémoire, le président de la République a promis la représentation des femmes à hauteur de 30% dans les instances de prise de décision. Il semble que la concrétisation de cette promesse fasse son petit bout de chemin. Saint-Tiche Mantar, parlons encore de la femme tchadienne. La députée du département du lac Fitri vient d'effectuer une descente dans sa circonscription. Sur le terrain, elle a visité plusieurs villages de la sous-préfecture de N'Djamena Bilala où des rencontres de travail ont été organisées à différents niveaux. Objectif, s'imprégner des réalités que vivent les populations. Marale Joséphine.
Ce déplacement n'est pas le premier du genre pour la députée du département du Lac Fitri. À travers cette descente, l'élu du département a voulu témoigner sa reconnaissance à l'endroit de ses frères et sœurs de sa circonscription électorale. Ceci conformément à son engagement politique vis-à-vis des électeurs. Yao, Ratsalamat, Aganawaga, Mide Koubou, Ambassadna, Gambir et Korko ont reçu la visite de la députée. Partout où elle est passée, la députée a organisé des séances de travail avec les autorités administratives, les leaders religieux et traditionnels et les associations de la société civile. Au cours de ces différentes rencontres, la députée invite ses électeurs à la cohabitation pacifique et à l'entente entre les communautés. Il ressort de ces différents entretiens des problèmes liés au manque d'eau potable, aux infrastructures socio-éducatives, à l'insuffisance des enseignants qualifiés et au matériel didactique. Au-delà de ces préoccupations, les échanges ont également porté sur la scolarisation des filles et les enfants bouviers. À toutes ces difficultés énumérées, la députée entend s'investir personnellement afin de soulager la souffrance de la population dans sa zone. Tout est inscrit dans le programme quinquennal du chef de l'État qui a placé son mandat sous le signe du monde rural. Donc nous, on appuie son mandat, on appuie tous ces projets et puis on ne fait que suivre la concrétisation de ces projets. Et là où il y a un château, ils l'ont fait. Par exemple, à Gambir, ils ont fait le château d'eau à 10 km du village de Gambir. Donc, c'est difficile pour une personne qui n'a pas un moyen de déplacement d'aller à 10 km chercher de l'eau. Au terme de cette visite, la députée Souraya Mustafa Mahamat a apporté un soutien moral, mais aussi une assistance matérielle aux victimes d'incendies et d'accidents de circulation survenus respectivement entre fin février et début mars. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et je vous propose de passer une excellente nuit.